Bonjour Sherazade, bonjour à tous, bienvenue dans le JBE News, le journal télévisé qui vous est présenté par les élèves de terminale CAP SAP Vert du lycée Jean-Baptiste Herriot à Ancenis. Pendant que le soleil se lève tranquillement sur la Loire, des dizaines et des dizaines d'élèves franchissent le portail du lycée JBE, spécialisé dans le service à la personne et la vente. Bonjour Erwan, voyons maintenant ce qui s'y passe à l'intérieur. Nous ouvrons ce journal télévisé avec les actualités du lycée et on accueille Malika qui revient pour nous sur le sujet slam. Bonjour Malika. Bonjour. Les premières bacs pro SAPAT et ventes sont devenues des pros du slam. En effet, pendant leur cours de français, ils ont pu rédiger des textes poétiques et se mettre dans la peau d'un slameur. Un concours entre les élèves a même récompensé les meilleurs. Du suspense, des sujets touchants, des émotions, une réussite sensationnelle. Merci Malika. Et sur JBE News, évoquons maintenant les exercices pratiques réalisés par les secondes bacs pro vente. Bonjour Anna. Bonjour Erwan, bonjour à tous. Eh bien, vous avez bien entendu, certains lundis matin, les élèves de seconde bac pro vente se rendent dans différents magasins dans l'espace 23 d'Ancenis. Pour y faire quoi? Eh bien, de la mise en rayon, du facing et même parfois de la préparation des colis de fruits et légumes. 16 magasins sont partenaires cette année. Bravo à tous. Sur JBE News, passons maintenant aux nouvelles salles professionnelles. Tout d'abord, zoom sur le magasin pédagogique. Il permet aux élèves de s'entraîner directement dans l'établissement. Kayla et Evan ont réalisé ce reportage, on regarde. Bienvenue dans le JBE Shop. Ce magasin pédagogique a ouvert en décembre 2025. Ce nouveau magasin est essentiel dans l'apprentissage. Il permet aux élèves de s'entraîner pour les pratiques et les CCF. On a en effet l'impression d'être dans un vrai magasin. Les élèves sont placés dans des conditions réelles. Le magasin, comme vous le voyez, comporte un îlot central. On y retrouve des sacs et des accessoires. Il dispose d'un rayon poissonnerie et fromagerie, d'un espace DPH, droguerie, parfumerie, hygiène, avec de multiples produits de beauté. Juste à côté, le rayon épicerie propose des boissons, entre autres, et chaque client choisit divers produits secs. Et bien sûr, on y retrouve une caisse pour simuler l'encaissement des produits. Merci pour ce reportage. JBE News, la suite de notre émission. On s'intéresse maintenant à un projet mené en fin d'année par les bacs pro SAPAT. Pour nous en parler, on accueille Kayla. Bonjour Kayla. Bonjour Sherazade, bonjour à tous. Direction Liré et Drin pour une rencontre avec les usagers des EHPAD. Une initiative originale menée par les élèves de première bac pro SAPAT. Ils se sont rendus un lundi après-midi de novembre 2025 auprès des personnes âgées pour un moment de partage. Au programme lecture à voix haute, jeux de société, petite manicure et même un karaoké. Des activités variées pensées pour créer du lien et encourager les échanges entre générations. De beaux instants de complicité entre les élèves et résidents. Un autre projet qui a permis là encore de créer de la complicité, c'est Maëlie qui nous en parle, bonjour. Bonjour, tout au long de l'année scolaire, les bacs pro SAPAT proposent aussi différentes animations. Elles sont destinées aux enfants de l'école maternelle du Gotha et aux personnes âgées de l'association Aciel. Cette association accompagne des personnes âgées qui vivent encore à leur domicile. Jeux, cuisine et divers ateliers étaient au rendez-vous au lycée Jean-Baptiste Herriot. Des moments de partage dans la bonne humeur, une belle réussite. Merci Maëlie, JBE News. Intéressons-nous maintenant à la toute nouvelle salle technique SAPAT qui permet de réaliser des pratiques professionnelles en lien avec la petite enfance et les personnes fragiles. Reportage réalisé par Léa, Clémentine, Manon, Gwendoline et Émilie. La salle technique dédiée au service à la personne est utilisée pour les pratiques de santé ou de soins d'hygiène, l'entretien du linge et l'entretien des locaux. Elle a été inaugurée en juin 2025. Il y a d'abord un espace dédié à la petite enfance, mais aussi un espace qui concerne les personnes en perte d'autonomie. Et enfin, on y trouve un lieu qui ressemble à une pièce de vie classique pour comprendre les divers services proposés pour le maintien à domicile. Parmi les techniques d'apprentissage de la formation, il est possible de donner le biberon au nourrisson, de faire le change d'un enfant et de réaliser différentes situations pratiques. De la même manière, un fauteuil roulant et des mannequins sont à disposition pour s'entraîner dans les gestes pour l'accompagnement aux personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap. En ce qui concerne le cadre de vie, les élèves s'entraînent au repassage et à l'entretien du linge. Enfin, la salle est également équipée de divers types de balais, de gaz pour s'entraîner à la pratique du détourage et réaliser l'entretien des locaux quel que soit l'espace. Un grand merci à vous les filles. Et tout de suite sur JBE News, Evan et Émilie reviennent sur deux actualités des élèves de CAP. La classe de première année de CAP a pu proposer aux élèves de 4e des jeux de société. Oui, vous avez bien entendu, ces jeunes en formation ont encadré, animé et fait découvrir toute une sélection de jeux
parfois méconnue aux collégiens. Une activité pédagogique mais aussi ludique qui permet aux élèves de CAP de mettre en pratique leurs compétences d'animation. Et pour les quatrièmes, une belle découverte pleine d'échanges et de bonne humeur. Et toi Émilie, quelles sont les dernières news ? Focus sur la formation professionnelle avec les élèves de deuxième année de CAP. Le service en salle devient une réalité pour tous. À Ancenis, plusieurs temps forts ont permis aux élèves de se mettre en situation professionnelle, réelle, mise en place de la table, accueil et service des clients, débarrassage des assiettes, un véritable apprentissage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les élèves jouent le jeu, du sérieux comme des vrais pros. Merci Émilie pour ces informations. Maintenant, laissons place à Malika pour nous en dire davantage sur le projet Street Art des premières CAP et l'organisation de la sortie à Nantes pour les terminales CAP. Effectivement, les premières CAP travaillent toute l'année sur un projet autour du street art. Ils ont commencé une fresque sur le mur du foyer et continueront sur des panneaux en bois. Ils ont même pu aller à Nantes découvrir le street art et graffer avec un artiste. Fin du projet prévu le 12 mai 2026. Super projet! Et puis dans quelques mois, les terminales CAP se rendront à Nantes, n'est-ce pas Maëlie? Oui, en fin d'année, tous les terminales CAP iront à Nantes pour apprendre à s'orienter et se déplacer en autonomie. Au programme, le jardin extraordinaire puis un escape game dans les rues de Nantes. Une façon amusante de découvrir la ville et de se préparer à leur futur voyage. En effet, jolie découverte pour les CAP. On approche de la fin de cette émission sur JBE News. Écoutons maintenant Solène et Nathalie qui vont nous faire voyager vers d'autres pays européens. Bonjour! En effet, Sherazade capte sur l'international. Depuis plusieurs années déjà, des élèves de première Bac Pro TCVA et de première Bac Pro STAPAT ainsi que des terminales CAP ont la chance de participer à un projet Erasmus+. Grâce à ce programme européen, un stage professionnel de plusieurs semaines est possible à l'étranger. Direction l'Irlande ou l'Italie pour les élèves de première Bac Pro et Malte pour les terminales CAP. Pendant ces 2 ou 3 semaines, les stages se déroulent soit en magasin ou soit dans des structures de service aux personnes. Les élèves, tous volontaires pour partir, bénéficient d'un accompagnement assuré par quelques enseignants du lycée. Pour réaliser ces stages, l'Union européenne finance une grande partie de ce projet. C'est une véritable expérience enrichissante pour les élèves de Jean-Baptiste Herriot. Pour ces jeunes, partir à l'étranger, c'est bien plus qu'un simple voyage, c'est découvrir un nouveau pays, s'ouvrir à d'autres cultures et pratiquer une langue étrangère au quotidien. Cette expérience leur permet de gagner en autonomie, de se dépasser et d'enrichir leur parcours professionnel. Un vrai challenge, mais surtout un vrai plus dans leur avenir. Sur JBE News, c'est l'heure du fameux micro-trottoir. On va découvrir l'avis des élèves sur l'établissement avec le micro-trottoir réalisé par Paloma, Sidney et Kenza. Pour quelle raison es-tu venu aussi Jean-Baptiste Herriot? Pour avoir des cours plus simples et adaptés à mes besoins. Au début, je ne savais pas quoi faire, du coup, je suis allée en CAP où ils proposaient plusieurs fonctions, comme la cuisine, la vente et le service à la personne. Trouves-tu qu'il y a une bonne ambiance au lycée? Oui, très bien, une très bonne ambiance entre les profs, les élèves et même les personnes qui s'occupent du lycée. Oui, les profs, ils suivent bien les élèves et aussi la classe est plutôt bien animée et tout. Est-ce que tu t'es bien intégré au lycée? Oui, très bien intégré. Très bien, les profs, ils ont suivi et les élèves, on s'entend directement bien ensemble. Parce qu'ils font plutôt des groupes pour qu'on fasse connaissance. Est-ce que tu es satisfait d'avoir choisi une filière professionnelle? Pourquoi? Je suis satisfaite parce que j'ai pu savoir dans quelle direction je suis. Et là, en ce moment, je suis en vente et ça me plaît beaucoup. J'ai pu apprendre du coup la filière alimentaire qui m'a appris tout ce qui est vin et spiritueux. Et c'est ce que je voudrais bien faire plus tard. En quoi les nouveaux bâtiments sont-ils intéressants pour toi? Par exemple, notre nouveau magasin pédagogique, donc on pourra plus s'entraîner en magasin. Ils sont intéressants parce qu'on peut faire des situations directement, des mises en situation. Par exemple, dans la salle de vente, on peut directement vendre le produit, répondre aux besoins, répondre aux objections, etc. Quel lieu de stage as-tu découvert durant tes années? C'est surtout la cave Borlego. J'ai apprécié, c'est surtout aussi le domaine que je veux aller plus tard. Alors j'ai vu les écoles primaires, le périscolaire, j'ai vu aussi les primeurs et les épiceries. Quels sont les temps forts ou actions que tu as le plus apprécié au lycée? Ce sont plutôt les événements qu'ils organisent et tout, comme à Noël, les goûters et aussi le JBE Day. Peux-tu définir le lycée en 1 ou 2 mots? Fun. Suis les élèves. Collaboratif. Apprentissage bien. Très instructif. On enchaîne avec l'interview de la semaine. Notre invité sur JBE News, c'est Monsieur Glissant.
directeur adjoint et enseignant. Il est interrogé par Maëlie et Inès. Bonjour Monsieur Glissant, merci de nous accorder cette interview pour le JBE News. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein du lycée? Bonjour, donc moi je suis directeur adjoint au lycée Jean-Baptiste Herriot ainsi qu'enseignant. Et mon rôle au sein du lycée, c'est d'aider au quotidien le directeur de l'établissement et puis de faire les emplois du temps, modifier les emplois du temps, voilà, un petit peu mon rôle et école directe. Combien d'élèves compte le lycée Jean-Baptiste Herriot aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 296 élèves. Le lycée JBE a une longue histoire. Pourriez-vous nous raconter comment il est né et comment il a évolué au fil des années? Alors le lycée est né en 1958, c'était une école d'études ménagères à l'origine, où il n'y avait que des jeunes femmes. Et puis au fil des années, il y a eu des formations qui sont arrivées dans les années 60, 70, et formations de 4e, 3e, CAP. Et puis donc ce lycée se tenait au château, dans la cour du château à Ancenis. Et puis en septembre 1998, nous sommes arrivés là où il est actuellement, à la caserne Rohan. Et puis au fil des années, il y a eu des évolutions avec des bacs pro qui sont arrivés, des nouveaux locaux, voilà. Quelles sont les différentes formations proposées au lycée Jean-Baptiste Herriot? Alors au lycée Jean-Baptiste Herriot, nous avons 13 classes et au sein des 13 classes, il y a des 4e, des 3e professionnels, des CAP, service à la personne et vente en espace rural, et puis des bacs pro, SAPAT et technicien conseil vente. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que les élèves apprennent dans ces formations? Par exemple, que fait-on en SAPAT ou en TCVA? Alors en SAPAT, qui veut dire service à la personne et animation dans le territoire, les élèves apprennent à accompagner différents publics, comme les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les enfants. Et donc à partir de ce moment-là, ils apprennent les soins, ils apprennent aussi les techniques culinaires, ils apprennent à animer aussi des usagers dans les EHPAD ou voilà. Et puis les bacs pro techniciens conseil vente en alimentation et boissons depuis peu. Donc eux sont des élèves qui sont amenés à plutôt mettre en rayon, à gérer une équipe d'employés libre-service dans les magasins, à animer le magasin par le biais de mise en avant de produits, des choses comme ça. Nous avons pu voir dans notre reportage la nouvelle salle technique SAPAT et le magasin pédagogique. Pourquoi était-il important de créer ces espaces pour les élèves? Donc elles sont importantes parce que les élèves vont pouvoir trouver les mêmes aménagements, les mêmes locaux que lorsqu'ils seront en PFMP, en période de formation en milieu professionnel. Et donc nos salles étaient un petit peu, on va dire, vieillottes, et aujourd'hui elles sont un petit peu plus en adéquation avec ce qu'ils vont trouver en structure accueil et en magasin. Le lycée propose des stages à l'étranger grâce au programme Erasmus+. Pouvez-vous nous parler de cette opportunité offerte aux élèves? Quels sont les pays partenaires et qu'est-ce que cela leur apporte? Alors Erasmus+, donc effectivement les élèves en classe de première, bac pro et terminale CAP ont la possibilité d'aller soit à Malte, soit en Irlande, soit en Italie pour aller effectivement apprendre à connaître une nouvelle culture et à développer beaucoup leur autonomie, la mobilité grâce à Erasmus+. C'est un moyen aussi éventuellement je vais dire peut-être découvrir une langue, là c'est moins flagrant, mais surtout développer leur autonomie et on revoit des élèves un peu plus matures quand ils reviennent l'année d'après. Pour terminer, si vous deviez décrire le lycée Jean-Baptiste Herriot en un ou deux mots, que diriez-vous? Alors je dirais accueil, écoute, accompagnement personnalisé, parce qu'on essaye d'être un lycée à taille humaine, donc avec, comme je disais tout à l'heure, moins de 300 élèves, avec suffisamment de personnes adultes pour veiller à tout ce beau monde. Donc on essaye quand même, on est plutôt à l'écoute et l'objectif c'est quand même que les élèves atteignent en sortant d'ici un peu d'autonomie, on les a accompagnés afin qu'ils soient un peu plus, acteurs de leur vie professionnelle et personnelle future. Merci beaucoup Monsieur Glissant pour cette interview et pour votre temps. Merci à vous, vos questions étaient très intéressantes.
Un grand merci et un grand bravo pour cette interview. Avant de vous quitter, n'oublions pas les collégiens de 4e et 3e pro qui, eux aussi, font des projets durant leurs 2 années. Pour nous en parler, on accueille Manon. Bonjour. Bonjour, les élèves de 4e sont allés à la rencontre des entreprises du secteur d'Ancenis pour découvrir la réalité du monde professionnel et les métiers de demain. Pendant ce temps, défi goûter presque parfait, pour les 3e, ils se sont transformés en candidats. Un projet gourmand et exigeant pour s'entraîner à l'oral du brevet. Organisation, expression et esprit d'équipe sont au rendez-vous. Apprendre autrement, c'est possible à JBE. Place maintenant à 2 actualités concernant la vie des lycéens en dehors de ces projets. À vous, Paloma et Gwendoline, on vous écoute pour ces 2 sujets passionnants. Ici, la vie lycéenne se vit aussi loin des salles de classe, direction le foyer, friandises en vente, baby-foot en action et musique d'ambiance. La vie scolaire veille à ce que les pauses ne ressemblent jamais à des heures creuses. Un peu plus loin dans la cour, le panier de basket ne désemplit pas, tir précis ou beaucoup moins, mais toujours dans la bonne humeur. Des lieux de détente et de rencontre devenus indispensables où les lycéens décompressent, se retrouvent et font vivre le lycée au quotidien. Ça joue, ça partage et ça respire. Et pour finir, un rendez-vous à ne pas manquer en mai prochain, le J-Buzz Day. Oui, vous avez bien entendu, le J-Buzz Day. Un grand rendez-vous où se rassemblent toutes les élèves de toutes les classes du lycée. Que font-ils? Eh bien, des jeux, des activités entre classes, accompagnés de leurs professeurs, pour se confronter, mais aussi pour se divertir. Alors évidemment, il y a des gagnants, des perdants, mais aussi surtout, plein de bons moments, de convivialité et de bonne humeur garantie et surprise. Parfois, certains jeunes nous dévoilent leurs talents bien cachés. Une journée qui reste si évidente, gravée dans les mémoires des lycéens. Voilà, vous en savez davantage maintenant sur la vie de notre lycée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, c'était le JBE News. Merci à vous, nous vous souhaitons une agréable journée.